Voilà, je répète l'introduction. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Alors, mon cœur est comme un rocher. Alors, attention, il faut préciser. Notre cœur ne doit pas être un cœur de pierre, parce que c'est une composition, donc il faut voir les nuances, n'est-ce pas? Là, il ne dit pas d'avoir un cœur comme un rocher, non. Mais mon cœur est comme un rocher fondé sur tout ce que dit Dieu. Car lorsqu'un rocher est fondé quelque part, pour déloger ce rocher, ce n'est pas facile. Et il faut que nos cœurs, comme un rocher, soient fondés sur tout ce que dit mon Dieu. En effet, dans les 20 minutes, devenues 15 minutes, maintenant devenues 12 minutes, nous devons recevoir un baptême avant de sortir, et c'est le baptême de l'attachement à la parole de Dieu. Je répète, nous devons tous ce matin être baptisés d'un baptême qui s'appelle le baptême de l'attachement à la parole de Dieu. Car Dieu crée tout par sa parole. C'est la matière première de Dieu. Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu est celui qui appelle des choses qui n'existent pas comme si elles existent et elles viennent à l'existence. Et le drame aujourd'hui, chers auditeurs, c'est que nous négligeons la parole de Dieu. Nous oublions la parole de Dieu. C'est le plus grand drame de l'homme. Pourquoi je le dis? Eh bien, je n'ai que 2 versets. Nombre chapitre 23, verset 19. Revelation. C'est la plus grande révélation déjà donnée par Balaam à Balak. Balaam va dire quelque chose d'extraordinaire à Balak. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce n'est pas sympa pour nous les hommes. C'est que nous mentons. L'homme ment. Je répète, l'homme ment. La femme ment. L'homme ment. La femme ment. Mais il dit cette révélation. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ouh! Moi, je suis un homme. Pourquoi il dit ça de moi? L'homme ment. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. Pourtant, Jésus a été aussi Fils de l'homme. Il a été tenté, mais il n'a pas péché. Donc, il n'a pas pu se repentir. Toi et moi, on doit se repentir parce que nous péchons. J'en passe. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est pourquoi je dis il faut que nous recevons le baptême de l'attachement à la parole de Dieu. Car quelque chose qu'il dit, il ne peut que le faire. Autre révélation de Balaam à Balak. Ce qu'il a déclaré, dans d'autres versions c'est marqué, ce qu'il a décidé. Ne l'exécutera-t-il pas? Puisqu'il n'est pas un homme pour mentir. Un homme qui s'appelle Josué, il va te dire demain, je vais t'acheter un Big Mac, publicité gratuite pour McDonald's. Il ne va pas le faire. Et ça ne le dérange pas. Voilà ce que c'est que l'homme. Demain, je vais faire ça, et il ne le fait pas. L'homme et la femme, voilà ce qui nous caractérise. Et ça ne nous dérange pas du tout. Mais Dieu, non. Jérémie 1,12. Dieu, quand il parle, à la différence de l'homme, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il fait la sentinelle. Il surveille sa parole parce qu'il a la fierté, Dieu. Il sait que quand il parle, son nom est engagé. Et il va veiller sur cette parole. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'homme ne veille pas sur sa parole. Tu rappelles les promesses d'un homme à un homme. Tu rappelles ce que dit un homme à un homme. Il dit, ah bon, j'ai dit ça. Pauvre de nous. C'est pourquoi je dis, nous devons avoir de l'attachement. Pourquoi j'ai commencé là-dessus? Il reste combien de minutes là? 7, c'est beaucoup. 2e verset. Non, j'ai promis. Moi, je peux avoir des problèmes avec ma modératrice que je kiffe.
Jean 2, versets 13 à 22. Merci, Ange. Jean 2, versets 13 à 22. Vous allez voir ce que Jésus a dit. Alors là, non. Le premier miracle que fit Jésus, avant d'aller au verset 13, les versets 1 jusqu'à 12, c'est lorsque sa maman, lui, ils étaient à une cérémonie, n'est-ce pas, de mariage. Et puis le vin venait à manquer. Et sa maman va dire, le vin t'a manqué, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, femme? Hein, femme? Hein? Et il va dire, faites ce qu'il vous dira. C'est là où il fait son premier miracle, multiplication de l'eau, transformation de l'eau en vin, n'est-ce pas? Et tout de suite après, quelque chose va se passer. Au verset 13, Jésus va entrer dans le temple. Et qu'est-ce qu'il voit dans le temple? Mais du bazar. Il y a des gens qui vendent, des vendeurs de pigeons, de ceci ou de cela. Il y avait des trafics, ça magouillait. Il dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe dans le temple? Vous voyez? Il y a du désordre dans nos églises. On a l'air comme ça, là. Mauvaise gestion des pasteurs, de l'équipe, de gouvernants. Il y a même des pasteurs qui voyagent même et qui volent même l'argent de l'église, etc. Et tout. Et là, comme ça, il y a des trafics, on ne s'aime pas, il y a des désordres de toutes sortes. Et Jésus, pour toi, tu prends Jésus, là, le pistagno, eh bien, il a fait une chicotte. Et Jésus, là, on t'a déjà prêché ça, parce qu'ici, c'est l'évangile repas d'adultes. Parce que quand je dis que je donne toujours des moutous à des chrétiens, les gens disent, mais quel est ce pasteur qui parle de bagarre tout le temps? Mais c'est parce que c'est un pasteur instruit. Il est instruit. C'est-à-dire, il y a des moments où ça s'impose, il faut faire une chicotte pour chicoter. Pas des aventuriers sur l'Internet qui vont chicoter des chrétiens. Mais je parle de chicotte spirituelle. Quand c'est trop élevé, je ramène. Je n'ai plus de force maintenant. Mais c'est pour vous dire, non, il faut un peu d'ordre. Un peu, voilà. Et puis ça marche. Et il chicote les gens, et les Juifs disent, mais, on va le lire. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Verset 14, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il renverse les tables. Quel spectacle dans ce temple. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic, de magouille. Verset 17, ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Verset 18, les Juifs prenant la parole lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Donc Jésus, attends d'abord, le verset 19 va nous montrer le plus grand miracle que lui, il préfère. Ce n'est pas ouvrir les yeux, ressusciter. Non, il va dire quelque chose. Attention. Verset 19, Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Waouh, verset 20. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Verset 22. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Ce qui s'est passé à la Pâque, Jésus l'avait dit. Ils ont tout oublié. Et quand je vous dis de lire Matthieu 28, Marie de Magdala et l'autre Marie, l'ange lui a dit, il n'est plus ici, il est ressuscité. 28,6, je crois, mais là, il n'y a plus de temps, il ne me reste que 3. Il leur a dit, comme il l'avait dit. C'est pour vous dire que le message de la Pâque, ce qu'on doit retenir avant de sortir, c'est que nous oublions ce que notre Dieu nous dit et nous pleurons, nous retournons à la pêche comme Pierre et d'autres
comme si Jésus, il a été tué le vendredi de Pâques, et c'était la tristesse. Non mais, entre nous quand même, s'ils n'avaient pas négligé la parole de Jésus, dit là, dans Jean 2, 13 à 22, ça s'est passé à la Pâque. Il a dit, détruisez ce temple, je le reconstruirai, je le relèverai en 3 jours. Il parlait de son temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. En principe, le dimanche, à partir de minuit, tous les disciples devaient s'attendre. Ah là, Esther, il va ressusciter à quel moment? Il avait dit qu'au 3e jour, il va ressusciter, donc on ne va pas dormir là. On prend du thé, on va attendre. Johanna, le Christ avait dit qu'il allait ressusciter. Évangéline, le Christ avait dit qu'il va te ressusciter. Ange, il y a 2 anges. Voilà, on passe par Blanche. Et puis David et Claudie, on attend. On va faire une soirée de louanges parce que le Christ va être ressuscité. Personne n'y a pensé. Même Marie de Magdala et l'autre Marie, ils se rendirent avec des fleurs pour pleurer, pleurnicher. On a oublié ce que Jésus a dit. Et c'est là où il a dit, il est ressuscité, allez en Galilée, c'est là où il va se présenter à vous. Le message est terminé. Il me reste juste 1 minute. C'est juste pour vous dire que la chose la plus importante dans la vie d'un disciple, c'est de s'attacher à la parole. Regardez, je ne sais pas si vous regardez parce que je suis déjà noir, mais ici il y a une blessure, une cicatrice noire. Je le dis à mes enfants et à ma femme et à mes amis, c'est pour me rappeler ma désobéissance. Quand Alexia demandait pardon parce qu'elle désobéissait, quand un parent dit, chez nous en Afrique à l'époque, là, le fer, on met du charbon pour repasser. Et moi, je m'amusais à prendre ça et je courais avec. Ma mère a dit, ça va te brûler, Josué, ça va te brûler. Non! Et ça m'a brûlé comme ça. Quand on écoute les paroles de son père, de sa mère, on met en pratique, ça va nous faire du bien. Si on dit à un enfant, l'huile est chaude, ne mets pas ta main. Hein? Les enfants que nous avons maintenant là, ils vont toucher. Ils vont dire, Waouh! Mais on t'a dit de ne pas toucher. Et si c'est un papa comme Josué, une fessée accompagne, hein? Et ça fait encore du bien, ça tartine, hein? Le truc. Hein? Ben oui. Et là, on leur dit, et ils ont tous oublié. Les mots de la fin, j'ai fini. Les mots de la fin, rappelez-vous, qu'est-ce qu'a dit Marie? Lorsqu'il a reçu une parole qui dépasse tous les cours de biologie, tous les cours de gynécologie, une fille vierge, une parole de Dieu est libérée en disant, tu seras enceinte par un mouvement du Saint-Esprit. Elle a dit, je suis la servante de l'Éternel. Qu'il me soit fait selon sa parole. Lorsque Pierre, expérimenté en pêche, a jeté sa canne à pêche, il a pêché toute la nuit, sans pour autant retirer et pêcher un tilapia. Et Jésus, ce matin, il a dit, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air découragé. Il a dit, on a pêché toute la nuit. On ne sait pas comment avoir de revenus ce matin. Il a dit, avancez en pleine eau et jetez votre filet. Il a dit, nous avons pêché toute la nuit, on n'a rien pris, mais sur ta parole, je jetterai mon filet. C'est ce que tu vas faire à partir de maintenant. Sur ta parole, je vais encore croire. Sur ta parole, je vais espérer. Sur ta parole, j'attends ma guérison. Sur ta parole, j'attends mon mariage. Sur ta parole, j'attends mon travail. Sur ta parole, j'attends ma consolation. Sur ta parole, j'attends mon relèvement. Sur ta parole, et point de suspension, point de suspension, point de suspension. Il n'y a pas un autre message de la Pâque. Lorsque on vit dans la peur, on vit dans l'inquiétude, et que les apôtres, ils étaient là. Ils ont vu, il y avait la tempête. Ils ont vu quelqu'un en train de venir. Ils l'ont pris comme un fantôme. Ils ont pris Jésus comme un gosse. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vais vers toi. Jésus a dit à Pierre, oui, c'est moi, je te donne ma parole, viens. Et bien sur sa parole, Pierre a marché sur l'eau. Sur la parole de Christ, il a marché sur l'eau. C'est comme cela.
allez puiser de l'eau, venez remplir les renforts. Ils ont puisé de l'eau, ils sont venus, ils ont rempli de l'eau, l'eau s'est transformée en vin. Tout vient de la parole de Dieu. Le message de la Pâque reçoit le baptême de l'attachement à la parole de Dieu. Lorsque Jérémie était déprimé, il a dit, voici les paroles que je vais repasser dans mon cœur pour espérer à nouveau. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et en repassant cette parole dans sa vie, eh bien, immédiatement, il reçoit de l'espérance, il reçoit de la foi. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Vient de la parole. C'est pour ça que Enzo, Yann, Evangeline nous ont fait la démonstration. Au lieu d'acheter que des kebabs, alors tu achètes de la parole, le livre là. Pas que sur le smartphone où il y a des images porno que tu ne demandes même pas, qui viennent. Rappelons-nous ce que nous a prêché le papa d'Évangeline. Il faut avoir la Bible là, en livre, et le lire. C'est important. Lire la parole. Lire les versets qui sont dedans. Et on verra que les gens qui sont attachés à la parole ont marché sur l'eau. Ils ont pêché des poissons. Ils ont fait ceci. Sur ta parole. Le centenier a dit, de là où tu es, ma maison est sale. Mais dis simplement une parole, un mot, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit, cet homme, il a la foi plus que les autres. Dis simplement un mot. Envoie ta parole et que ta parole nous guérisse. Je vous le donne au nom de Jésus.